Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Adama Patience, votre formatrice en ce jour. Je vais vous demander de vous lever juste un peu. Là, comme vous êtes assis, on va sur les bancs. On reste en place. On va juste mieux un peu, on va faire ça. On prend la main. Voilà, on descend. Et quand on reste en bas, on va dire olé, et on lève les mains. On fait le mouvement avec. Donc on va à 3, 1, 2, 3, olé. S'asseoir. Merci beaucoup. Bienvenue à tous encore. Je me représente, je suis Adama Patience, votre formatrice en ce jour. Voilà. Et donc, on va voir nos règles dans cette salle. Voilà. Voilà la première règle. Qui peut me dire comment il peut interpréter la première règle de notre classe? Oui. On ne décroche pas le téléphone en séance. Voilà, on ne touche pas le téléphone. Donc vous allez profiter en même temps, mettre votre téléphone sous silence et puis on les oublie. C'est bon? D'accord. Et la seconde règle, qui? Oui. Il faut parler fort. Il faut parler fort. Merci beaucoup. Il faut parler fort pour que on puisse tous entendre. La troisième, oui, monsieur Lucien? Je pense lever la main quand on veut parler. Voilà, on est d'accord. Avant de parler, on lève les mains. Et la quatrième? La quatrième qui? Oui. Ça indique la salle d'eau. La salle d'eau. Donc elle est dans le fond, à droite, lorsqu'on prend le couloir. Et donc il y a un espace fumeur aussi. Et pour ceux qui veulent fumer, vous sortez tranquillement, vous allez, il y a un espace à gauche dans le couloir. Et il y a les heures de pause. Donc après notre session, on va prendre une pause de 15 minutes et on va respecter l'heure de la pause. Merci. Bien. Nous avons une image. Nous allons observer l'image. Et nous allons essayer de parler en termes de situation financière de l'image en question. Donc vous avez 2 minutes. C'est bon? On peut commencer. Oui, monsieur Atéméné. Alors, moi, je vois l'image où j'aperçois plusieurs personnes, des femmes, des enfants, des hommes. J'ai l'impression que nous sommes en zone rurale. Exactement. Et que nous sommes dans des endroits où on fait de la nourriture. Merci, très bien. Qui va ajouter autre chose? Oui, madame. Moi, je dirais que ce sont des personnes dans une situation de précarité, voilà, qui ne sont pas assez aisées financièrement. Exactement. Quelqu'un va ajouter quelque chose d'autre? Donc on va faire un banc. Merci beaucoup. Ici, sur l'image, nous avons une communauté. Une communauté qui, on va dire, qui vit peut-être en petits groupes et tout. Et dans nos communautés rurales, on va dire, ces personnes-là vivent en petits groupes. Ce sont des personnes qui sont vulnérables, des personnes qui sont, on va dire, en cul pauvre. Et elles sont dans une situation très difficile, une situation financière très difficile. Et elles veulent faire souvent des activités génératrices de revenus, mais elles n'ont pas de ressources. Vous voyez, elles n'ont même pas une activité mise en place. Et même quand elles ont une activité, l'activité n'est pas grande, elle est petite. Et elles n'ont même pas d'argent pour agrandir cela. Vous voyez un peu, c'est bon. Et donc, dans ces circonstances-là, l'AVEC a été créée. Nous avons créé une association qu'on appelle AVEC, Association villageoise d'épargne de crédit. Donc nous allons voir le module 1, qui est l'association villageoise d'épargne de crédit. On va voir la définition, l'objectif plutôt, excusez. À la fin de la séance, vous serez capable de définir l'AVEC. On aura la définition, expliquer les différents principes de l'AVEC, expliquer les différentes phases de l'AVEC. Et dans le contenu, on va faire la définition de l'AVEC, on va voir les différents principes et les différentes phases et on va faire des activités. Et donc si vous suivez bien, vous serez dans une AVEC et ces populations-là, plutôt vous irez vers la population pour les mettre en AVEC. Et ces populations-là vont quitter de leur situation de précarité. Elles vont améliorer leur situation financière. C'est bon, elles sont même indépendantes financièrement. Ok, donc on va voir la définition de l'AVEC. Qui peut lire cette définition?
Monsieur Lucien. L'AVEC, Association villageoise d'épargne et de crédit en milieu rural. D'accord. Oui, oui. Elle réunit entre 15 membres minimum et 30 membres maximum, dont les activités principales sont l'épargne et le crédit, dirigée par un bureau, le comité de gestion et le comité de contrôle. Merci beaucoup. À ce niveau, est-ce que vous avez compris cette définition? Comment vous pouvez la définir de manière terre à terre? Comment vous l'avez compris? Oui, je dirais que c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour cotiser ensemble. Voilà, faire une épargne et aussi prendre un crédit. Voilà. Et il y a une certaine organisation, le comité de gestion et le comité de gestion. Donc on va faire un banc. Merci, Madame Yakami. Est-ce que vous connaissez des associations, à part là avec moi je viens de parler, vous connaissez d'autres associations? D'autres associations? Oui, monsieur. Oui, je connais beaucoup. Et comment l'association se fait? Est-ce qu'elle a un bureau? Oui, l'association a un bureau, un président, des secrétaires, un trésorier, etc. Mais est-ce que quelqu'un doit ajouter quelque chose? C'est bon? D'accord. Et donc on va faire une activité. Et notre activité va durer 5 minutes. Voilà, et on va déterminer les membres d'une association. Si vous connaissez une association, quels sont les membres? On va essayer de déterminer. Donc vous avez un tableau, chacun de son côté. Donc on va faire par groupe de table. Le groupe d'ici, le groupe 2, vous prenez ce tableau, le groupe 1, vous avez des marqueurs. Et donc je vous donne 5 minutes pour trouver des membres d'une association que vous connaissez. Donc on y va. Une association. Oui, oui, le nom du bureau. Le nom du bureau. Donc c'est ça, le nom du bureau d'une association. À vous de voir. Le président. Ça sera le nom du bureau de l'association. Non, c'est bon. Les questions sont précises. C'est tout ça en fait. Elle dit quoi? Mon Il nous reste 15 minutes. Vice-président. Puis les membres. Top. On finit donc d'aller proposer pour parole par groupe. Donc les groupes vont s'asseoir puis les porte-parole. D'accord. Donc on va commencer par le groupe 1. On a d'abord le président, Oui. présidente, secrétaire général, trésorier, commissaire aux comptes, un chargé de communication, et puis Et mon ok. Un bon. Merci. Le groupe 2. Président, le secrétaire général, les commissaires aux comptes et puis les membres. Et si on fait encore un bon? Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Vous voyez, l'activité qu'on vient de faire nous ramène au bureau de chaque association. Et chaque association a son bureau de différentes manières. Et ce que vous venez de donner, ce n'est pas faux. Tout ce que vous avez donné font partie des bureaux d'une association. Et l'AVEC aussi a son bureau. Et on va voir le bureau de l'AVEC. C'est bon, on peut aller pour le... Ici, nous avons une pyramide de l'Assemblée générale. Tu peux me lire? Oui, monsieur Akemele. Président, Oui. secrétaire, trésorier. Ok, c'est bon. Merci. Oui. 2 compteurs, 2 gardiens de clés et 3 gardiens de clés
les autres membres. Merci beaucoup. On va faire triplé. Merci beaucoup. Ici, nous avons les membres du bureau du NAVEC. Et cela a été représenté en pyramide. Et nous avons le président, le secrétaire, le trésorier, qui peut être une femme. Voilà, on les appelle le comité de gestion. Et ce comité-là est voté et gère l'AVEC. Après eux, nous avons le comité de contrôle. Et là, il y a 5 personnes. Il y a 2 compteurs, 3 gardiens de clé. Et ensuite, nous avons l'Assemblée générale. Donc, tous ces membres, toutes ces personnes-là sont l'Assemblée générale. Toutes ces personnes-là forment l'AVEC. Donc, dans l'AVEC, nous avons le comité de gestion, le comité de contrôle. C'est bon, à ce niveau, est-ce que vous avez des questions? Oui, mais ça Moi, ce que je constate, comme l'AVEC est une association qui est composée de 16 membres au minimum et de 30 membres au maximum, quand je regarde le comité de gestion et le comité de contrôle, on a au moins 8 membres. Ça veut dire que soit dans le cas, la moitié ou le cas en fait des membres qui constituent le bureau. D'accord. Pour répondre déjà, vous avez dit 16 membres au minimum. Non, c'est 15 membres au minimum. Et jusqu'à 30. Donc, qui peut répondre à sa question, à la question qu'il a posée? Qui peut essayer de répondre? Et reprenez. Ce que je disais, c'est qu'on a 8 membres qui constituent en fait le comité de contrôle et le comité de gestion. Pour le nombre de membres au minimum et au maximum, parce que ça ne fait pas tout. Pour la structure organisationnelle, on dirait qu'on a au moins la moitié, c'est 15, et le quart dans le bureau. Je pense que c'est plus ceux-là et les autres qui font le total de 15. Merci. Voilà. Donc c'est 15 plus le membre du bureau. Exactement. Dans les 15 là, il y a les membres du bureau là-dedans et puis il y a les Voilà. membres. Merci beaucoup. Donc Donc, on va faire 15. Merci madame Yakami. Donc, on va faire un banc. Ok, on suit ici. Et donc, je disais, je reviens un peu dessus. Nous avons la pyramide de l'Assemblée générale de l'AVEC. Le secrétaire, le président, le secrétaire et le trésorier. 2 compteurs, 3 gardiens de clé et les autres membres. Et donc, le président, le secrétaire et le trésorier font le comité de gestion. Mais ils font partie de l'AVEC. Et nous avons les 2 compteurs, les 3 gardiens de clé qui font partie du comité de contrôle. Et ici, tout ça, c'est l'Assemblée générale. Donc, le président, le secrétaire, donc on va dire le comité de gestion et le comité de contrôle font partie de l'AVEC. Et donc, quand ils sont 15, il y a toujours ces membres-là et 22 personnes. Et le reste des personnes. Et quand ils sont 30, il y a tout le même comité et les autres membres. C'est bon? Question? D'accord. Donc, je vous présente l'Assemblée générale de l'AVEC. Ici, nous avons 15 membres. Donc, si vous suivez bien, il y a le comité ici, le comité de gestion. Nous avons le président, la secrétaire, le trésorier. Et ici, à ce niveau, nous avons les 2 compteurs, les 3 gardiens de clé. Jusqu'ici. Et le reste, ce sont les autres membres. Et comme nous avons 15 personnes ici, c'est comme ça que je vais représenter. C'est bon? Vous avez encore des questions ce niveau? Non, il y a aussi, moi j'aimerais savoir, les gardiens de clés, ils gardent des clés. Merci. Merci pour la question. Qui a une idée? Oui, monsieur. Les clés de la caisse, je pense que c'est représenté là. Du confort. Voilà. Donc, plus que le but de l'AVEC, c'est d'épargner et de se faire crédit. Et donc, ils épargnent et ils mettent dans une caisse. Et les gardiens de clé sont les personnes qui gardent la clé. Ils sont 3 parce qu'il y a 3 cadenas sur la clé et sur la caisse. C'est bon? D'autres questions? D'accord. Donc, on va passer à la suite. On va faire une activité encore. Par groupe de personnes, je vais laisser des feuilles sur la table. Je vais des feuilles ici. Donc, attendez, je vous envoie une feuille. Une feuille ici. Voilà. Et donc, qui va me dire comment l'activité va se faire? Cette activité vous aidera à connaître l'AVEC. Voilà. Donc, je vais expliquer un peu. Dans toute association, nous avons des principes. Il y a des principes qui régissent une association.
Donc, on va essayer de énumérer quelques principes qui régulent une association. C'est bon? Donc, on va le faire en 5 minutes. On va le faire, plus on va corriger dans les 5 minutes. C'est bon? Donc, top. Vous pouvez commencer. Trouver les principes qui régissent une association. Au moins 5. Au moins 5. Donc, vous avez sur le marqueur des rouleaux de papier et de colle. Donc, vous pouvez coller sur fiche. Des principes, lui, qui régit dans une association. S'il y a des principes. Elles sont communes. Les principes fondamentaux, en fait. L'association est commune. Sanctionner les absences. Sanctionner les absences et les retards avec une amende. C'est bon, vous avez compris. Retard et absence. Là, avec s'entraide, oui. Comment on peut appeler ça? C'est ça. C'est totalement fait. Donc, c'est L'assistance. Oui, l'assistance. Il n'y a pas de problème. Comment l'institution? C'est quoi l'institution? C'est le montant de cotisation. Comment l'institution est? C'est dans le temps. Il nous reste 1 minute pour la correction. Non, on va mettre ce qu'on connaît, mais si on n'est pas arrivé à 5, c'est pas grave. C'est bon? D'accord? Non, c'est bon, monsieur Koufé. J'ai fini le temps. D'accord. Donc, on va commencer par le groupe 2. Voilà. Qu'avez-vous au numéro? Il faut d'abord fixer des frais d'adhésion à l'association. Okay. Ensuite, sanctionner les retards et absences avec une amende. Fixer les montants de cotisation. Et puis indiquer les jours, heures et lieux des réunions. Bien. On va faire triplé. Groupe. Pour nous, les principes sont les principes d'intégrité, de transparence et d'assistance. Merci. On va faire un triplé. Merci beaucoup. Donc, vous allez coller. Voilà. Chaque groupe. Vous avez sur le marqueur. On se dépêche. Merci. Et donc, on va voir les principes de l'ALEC. Et on va en tirer un peu les similitudes de notre activité. L'ALEC a des principes fondamentaux. Donc, qui peut me lire le premier principe? Oui, monsieur Atemini. Principe 1, autonomie et autogestion. Comment vous expliquez cela? Qui peut expliquer? Oui, monsieur Atemini encore. Ça veut dire que l'association est autonome dans ce sens qu'elle gère ses ressources et ses dépenses
comité de gestion est pris au milieu même des membres. Très bien. Merci. On va passer au deuxième. Quand on compte 15 à 30 membres, elle s'auto-sélectionne. À ce niveau, les membres de l'AVEC se sélectionnent elles-mêmes. On n'impose pas pour dire viens forcément faire partie de l'AVEC. Elle vient dire ah voilà l'association que vous venez d'apprendre et vous allez appeler certaines personnes en les expliquant comment cela se passe. Donc elle s'auto-sélectionne. Bien, la troisième principe, oui. Ouvert aux hommes et aux femmes. Voilà. Elle n'impose pas que ce soit un sexe, on va dire, défini. C'est mixte. Donc il peut y avoir des hommes comme des femmes. Voilà. Elle épargne entre 1 et 5 parts. Est-ce qu'on comprend cela? Les pas, c'est quoi? C'est franc? Je prends l'exemple de la tontine. Quand on fait une tontine, on fixe un prix. On dit on paye un bras à 1000 francs par exemple. Et donc il y a quelqu'un qui peut dire que moi je peux payer 2 bras, 3 bras. Donc là avec on ne parle pas de bras, mais on parle de part. Et donc si tu veux payer une part, on va dire minimum c'est une part au minimum. On peut pas payer, mais on peut payer rien du tout aussi. Voilà. Maintenant si tu veux payer plus, tu ne peux pas dépasser 5 parts. Donc si tu as trop d'argent, tu vas trop payer ces 5 parts. Mais les parts sont définies par les membres elles-mêmes. Alors on va cotiser 1000 francs, 1000 francs. Bon, 500. Donc si c'est 500, pour une première réunion, c'est 500 tu peux cotiser, mais tu peux cotiser jusqu'à 2600, mais pas plus. Okay. C'est bon? Bien. Et donc la cinquième épargne mis en fonds de crédit emprunté puis remboursé. Donc elles épargnent leur argent et elles viennent prendre du crédit encore dans leur épargne. Bien. 6. Qui va me lire? 6e. Oui, monsieur. Une caisse de solidarité. Qui comprend une caisse de solidarité? Monsieur Lucien. C'est une caisse de soutien aux membres. Merci. C'est totalement ça. C'est une caisse de soutien aux membres. Elle n'a rien à voir avec l'épargne. Elle est là pour soutenir les membres de l'AVEC dans le cas urgent, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est bon? Et nous avons le principe 7, réunion hebdomadaire. Bon, dans notre cas, les réunions se font chaque semaine, une fois par semaine. Donc, dans le mois, c'est 4 fois qu'on se voit. On épargne et on peut se faire du crédit après un mois. C'est bon? Et nous avons le principe 8, comme le groupe l'avait cité. Transaction en présence de tous les membres. C'est le principe de transparence. On épargne, on ne le fait pas dans le dos de quelqu'un, on le fait devant tout le monde. Un peu comme vous avez vu l'image, ils sont assis de manière circulaire et puis l'épargne se fait devant tout le monde. Et nous avons le principe 9, document de référence, carnet et registre. Donc là, a des registres et des carnets. Donc les membres possèdent des carnets, le secrétaire a son registre, mais a son carnet aussi. Et donc quand on fait l'épargne, on enregistre pour ne pas perdre cela, nous avons cela. Et à la fin, on connaît le fonds de chaque épargne et puis chaque membre récupère son épargne. Et la dernière principe, c'est le cycle de 9 ou 12 mois. Donc quand l'AVEC se met en place, elle peut aller jusqu'à 9 mois pour un premier cycle pour les débutants. Et quand c'est les personnes qui ont déjà fait l'AVEC, elles vont jusqu'à 1 an, donc 12 mois. C'est bon, nous avons 10 principes dans l'AVEC. Question à ce niveau? Oui, monsieur. Le cycle de 12 mois, ça veut dire qu'après 2 mois, là, vous n'existe plus, ou comment ça se passe? Bonne question. Qui a une idée? Qui a une idée de la réponse? Oui, madame Yakami. Bon, on dira qu'après 12 mois, le cycle est terminé, mais l'AVEC existe toujours. Donc on repart à zéro pour un nouveau cycle. Du tontine en fait. Voilà, c'est ça. Ah, okay. Voilà. Et donc à ce stade, je vais essayer de compléter. Quand le cycle reprend, certains membres peuvent se retirer. D'autres membres peuvent rentrer dans l'AVEC, mais le fonds se fait partager. Quand elle cotise, après les 9 mois, elle se partage le fonds. Donc un autre cycle reprend. Si de nouvelles personnes veulent rentrer, elles peuvent. Oui. Mais pour celles qui auront pris le prêt, Oui. est-ce qu'en 12 mois, elles peuvent rembourser ce prêt? Question. Qui est la réponse? Si elle a réponse à rembourser, c'est quoi? C'est un règlement qui va les estimer. Oui. Justement. Donc je pense que ce que vous abordez là, doit être le
indiqué dans le règlement intérieur de l'association. Donc, on doit indiquer le délai de remboursement des prêts. Et normalement, ce délai est toujours circonscrit dans la durée du cycle de l'année. Oui, j'ai compris ça, mais j'aurais souhaité que ce soit parmi les principes fondamentaux. Non, non. Les principes fondamentaux, on va dire, c'est lorsqu'on commence là avec comment on doit se comporter, les membres, comment il doit avoir combien de membres, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on a fait avec et tout. Maintenant, après ça, nous faisons des règles de vie, on va faire des statuts, règlements. Voilà, mais si vous tenez toujours à une réponse, vous allez mettre ça au packing. Voilà. Et puis, on va voir ça après encore. Question. D'accord. Donc, on va voir les différentes phases de l'AVEC. Première phase. Qui va me lire? Oui, Madame Yakami. La phase préparatoire, 2 à 4 semaines. Présentation du projet et acceptation par la communauté, en parenthèse, information. Voilà, à ce niveau, nous allons vers les populations pour les informer de l'AVEC. Ah, voilà l'AVEC. On donne le fonctionnement de l'AVEC, on explique aux populations, aux autorités administratives. Et après, on passe à une autre phase. La phase intensive. Qui va me lire cette phase-là? Oui, monsieur Atemene. Phase intensive, 12 à 14 semaines, appropriation de la méthodologie avec, entre parenthèses, formation. Voilà, à ce stade aussi, on fait une formation. Et donc, on va former l'AVEC et on va commencer l'épargne. Et on suit au fur et à mesure. Phase 3. Qui va me lire la phase 3? Monsieur Lucien? Phase de développement, 12 à 14 semaines. Autonomisation des groupements. À ce niveau, on suit l'AVEC, on corrige ses lacunes au fur et à mesure pour voir si elle est toujours dans l'ordre. Si elle ne fait pas d'erreur et on continue de la suivre un peu. C'est bon à ce niveau? La 4e phase, monsieur. Oui, c'est vous qui restez. Phase de maturité, 8 à 12 semaines. Indépendance de l'AVEC. Donc, comme le mot le dit, l'indépendance de l'AVEC. Si vous voyez, on fait, selon les semaines, la première semaine de la phase 1, on va informer les populations, soit on fait ça en 2 semaines ou en 1 mois, qui est de 4 semaines. Et les autres phases vont de 12 à 14 semaines au fur et à mesure. Et si on va sur la base de 12, quand on finit à ce stade-là, quand on arrive là, l'AVEC, elle est indépendante. Elle arrive à travailler seule, elle ne fait plus d'erreurs dans ses carnets, dans ses registres, elle arrive à travailler seule. C'est bon? Question? Donc, comme on l'avait dit précédemment, c'est un cycle d'activité de l'AVEC est de 9 à 12 mois, réparti en 4 phases. C'est ce que nous venons de voir. Bien. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que nous avons fait? Oui, Madame Yakami. Que l'AVEC est une association, voilà, qui évolue au milieu rural, comme son nom l'indique, et que c'est le principe, les membres cotisent et ils se font des crédits entre eux et ils ont aussi une caisse de solidarité pour se soutenir en cas de difficulté ou de moment de joie. Très bien, on va faire un triplé. Une autre personne qui a contribué, monsieur a terminé. Moi, je garde en mémoire la première image qu'on a vue en zone rurale, des personnes en état de nécessité. Je pense que l'AVEC vient pour répondre en fait aux besoins de ces personnes. Susciter en fait un intérêt et puis permettre aux personnes, sur la base de leur propre bien mutualisé, de pouvoir sortir en fait de la pauvreté. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Merci. Donc à ce niveau, c'est ce que nous avons, chacun de vous a dit. Et c'est ce qui a été ressorti. Donc on va vérifier si l'objectif est atteint. Au début de la formation, je vous avais dit que vous serez capable de définir l'AVEC. Est-ce que nous avons défini l'AVEC? D'accord. Si nous avons défini l'AVEC, tu peux me donner la définition de l'AVEC? Oui, Madame Yakami. Association villageoise d'épargne et de crédit. C'est bon pour les autres? Très bien. Exactement. Donc on va faire un bon principe de l'AVEC.
Ouais, nous avons vu. Et d'accord, aussi nous avons vu, il y a combien de points ici? Il y en a 9. Hein? Il y en a 9. Qui d'autre? Il y en a 10. Il y en a 10. Ok. Bon, est-ce qu'on peut me citer au moins 2 principes? Madame Yakami d'abord. Autonomie et puis autogestion. D'accord. Monsieur. Ah! Donc vous n'avez pas retenu d'autres choses. Si, monsieur Lucien vous l'a dit. Monsieur Lucien, vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Oui. La transparence. La transparence, merci. Qui d'autre? Oui, madame Yakami. Ainsi de 9 à 12 mois. Merci, ainsi de 9 à 12 mois. Donc on va faire un triplé. Ne laissons pas le triplé là. Triplé. Merci. Est-ce que nous avons vu les différentes phases de l'AVEC? Oui. Tout le monde n'est pas d'accord. Voilà. D'accord. Ici on a combien de phases dans l'AVEC? Ah, tous les muscles devaient être normalement. Madame Yakami? On a 4 phases. 4 phases. Et est-ce que vous pouvez me citer au moins une phase parmi les 4? Oui, monsieur. La sensibilisation. D'accord, la sensibilisation qui revient. À expliquer. D'accord, la phase préparatoire. Préparatoire, c'est ça. Qui mène à expliquer aux C'est la populations. phase préparatoire. D'accord. Et une autre phase encore. La phase intensive. La phase est aussi. Merci, on va faire un triplé. Merci beaucoup. Donc, à ce stade, nous avons vérifié les objectifs, voilà, de cette séance. Donc, comment vous avez trouvé cette session de formation? Oui, monsieur. Oui, la session était intéressante. Avec l'activité, on a pu donner des brèves d'informations sur comment est-ce que l'association peut se constituer. Elle nous a permis de comprendre plus ou moins l'approche avec la web. Merci. Donc ça nous a beaucoup aidé. D'accord. Ici? Oui. Moi, ce que je comprends, c'est que, à l'instar de toutes les associations, l'AVEC fonctionne avec un bureau. Mais son objectif est plus spécifique parce qu'il permet, à partir des fonds générés par la communauté, de faire sortir la communauté de la précarité. Ce que je trouve formidable. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut ajouter? Ok, merci. Donc, moi, je vous dis merci aussi. J'ai trouvé la session vraiment très intégrative. Vous avez participé à cette formation et vraiment, ça m'a donné plus de pouvoir parler. Ça m'a donné encore le courage de continuer. Et vous avez aussi participé aux activités. Vraiment, merci beaucoup à vous. Voilà. Et prochainement, comme pour monsieur Poufé, nous allons voir encore l'organigramme de l'AVEC, l'organe de l'AVEC et son rôle, le rôle aussi des membres de l'AVEC. Et c'est là que vous allez comprendre aussi le matériel, comment cela fonctionne et tout. Donc on verra ça prochainement. Maintenant, si vous avez d'autres questions après cette session, si vous avez aussi des peut-être conférences que vous voulez mettre en place concernant l'AVEC, vous pouvez me contacter. Voilà mon numéro, mon email est au tableau. Voilà, donc vous pouvez prendre et m'appeler. C'est bon? Ça va. D'accord. Donc je vous dis merci et à une prochaine session.